Hey! Salut à toi, tu passes le bac philo et t'es complètement noyé par 50 000 vidéos faites par des abrutis qui veulent te vendre des fiches à 2 balles faites par ChatGPT. Je suis professeur de philosophie, je suis philosophe, je suis le créateur de la méthode Voyoute, le lien est en bio et tu l'as aussi disponible dans les 3 vidéos épinglées parce que aussi c'est l'éducation populaire, c'est gratos également, mais tu peux bien sûr acheter mon livre, c'est quand même sympa, t'auras tout et ça te servira pour toutes tes études. Dans cette vidéo, c'est un extrait de live, on va s'entraîner à la chose la plus fondamentale. Quelle est la réponse que je donne au sujet d'une dissertation de philosophie? Car oui, quand t'es un youve, quand t'es un voyou, instantanément, quand t'as le sujet qui tombe, tu as tout de suite la conclusion qui apparaît dans ta tête. Entraîne-toi et abonne-toi. Ciao. Quand vous parlez de l'état politique, les amis, vous mettez un E, accent majuscule. Donc la justice est-elle l'affaire de l'État? Grand 1, oui, parce que c'est quand même bien, l'État doit être juste. Grand 2, non, parce que c'est des choses séparées. On doit séparer les pouvoirs et la justice, c'est aussi l'affaire des citoyens et de la morale. Grand 3, oui, c'est l'affaire de l'État, à condition que l'État permette de philosopher sur la justice, c'est-à-dire de ne pas la prendre comme un corpus de règles strictes, mais comme un dialogue avec du jugement critique possible. Et donc, il faut former les citoyens au jugement critique. J'ai pas dit philo pour changer, mais en fait, c'est le jugement critique. Donc, vous pouvez faire l'hymne à la philo en grand 3C, mais vous pouvez aussi faire l'hymne à la réflexion, l'hymne au jugement critique, l'hymne à la pensée par soi-même. Vous avez vu, c'est très facile. Tu prends n'importe quel sujet, tu dis ça serait quoi le 3C, et tu le trouves tout de suite. C'est très facile. Et la question c'est, le langage déforme-t-il la pensée? Faites-moi le 3 petits C. Oui, mais, ou non, mais, et vous dites, mais il faut la philo. Monsef, oui, mais ce n'est qu'à travers une démarche philosophique que vient la clarté de l'esprit. Bah oui, mais là, tu réponds pas au sujet. Le langage, c'est pas mal, mais c'est un peu tordu, tu vois, c'est un peu compliqué. Pourquoi vous compliquez, les gars? Le langage déforme-t-il la pensée? Tu veux répondre oui, ok, on y va. Oui, il déforme la pensée, et du coup, il est important de philosopher. C'est simple. Tu veux répondre non, d'accord. Non, il ne déforme pas la pensée, parce que il faut philosopher. La pensée a besoin d'un cadre philosophique et le langage seul le permet. Tu vois, c'est simple. C'est super facile. Allez, un autre sujet, on s'entraîne pour le 3 petits C. C'est important, c'est la conclusion de votre disserte, les amis. C'est-à-dire que ceux qui font la méthode Voyoute, les voyous, les youves, vous allez commencer l'épreuve en ayant déjà la conclusion de votre disserte. C'est quand même une position de force de ouf. Vous allez avoir tout de suite, dès qu'il y a le sujet qui arrive, la conclusion de votre disserte. Tout le reste, ça sera de l'habillage pour faire semblant de penser le oui, faire semblant de penser le non, et balader le cerveau de votre correcteur pour qu'il se dise waouh, hein. Mais en fait, vous savez où vous allez dès le début, avant même de commencer votre intro, vous avez la conclusion de votre disserte. Je sais pas si vous imaginez, c'est comme faire un labyrinthe et savoir exactement le chemin. Et on te dit vas-y, fais le labyrinthe. Hein. C'est comme partir de la fin pour un labyrinthe. Mais il faudrait être plus spécifique, non. Non. Après, t'as toute une sous-partie à écrire, mon Cef. Donc tu vas dire oui, la philosophie, c'est le dialogue, comme dit Platon. Et là, tu vas slimer tes références. Hein. La science permet-elle d'assouvir notre besoin de vérité? Trouvez-moi le 3 petits C, que ça soit oui mais ou non mais. Allez-y. La science ne le permet que partiellement, contrairement à la philo. Et non, parce que là, tu dis qu'il y a autre chose, alors qu'il fallait montrer que la philo est la solution du sujet. C'est pas une solution à côté du sujet, Heisenberg. C'est une solution du sujet. Non, la science ne le permet pas seule, mais la philosophie le permet seule. Mais non, pareil, c'est la même erreur, Mohamed. En fait, vous avez craché sur la science et vous avez dit vive la philo. Mais il faut pas faire ça. Il faut mettre la philo avec le sujet. Leur dire, vous faites la paix, prenez-vous par la main et embrassez-vous. Il faut que la philo roule une putain de pelle au sujet. Là, ce que vous faites, c'est vous défoncer le sujet à coups de boule et ensuite vous dire c'est mieux la philo, c'est mieux la philo. Tchè. Vous comprenez ou pas? En fait, il faut que la philo, elle fasse l'amour au sujet en 3C. Ça va, ça vous parle? Excusez-moi, je descends au niveau des pulsions, je pense que ça peut peut-être vous réveiller. La philo est complémentaire à la science. Mais pose pas une question, Mohamed, affirme. Oui, mais la philo permet d'ouvrir les portes à la science. Oui, mais la science, sans philosophie, n'est pas la vérité absolue. Donc, la science, écoutez bien, je vais vous le faire, mais vous allez pleurer tous. Hein. La science permet-elle d'assouvir notre besoin de vérité? Oui, mais à condition de philosopher. Oui, elle permet d'assouvir à condition qu'elle soit aussi philosophe. C'est simple, c'est 1000 fois plus simple que vos propositions. Pleurez. Et en fait, retenez cette phrase. Oui, mais à condition de philosopher. Ou non, mais la philo, oui. Hein, c'est pas trop général, mon Cef. Après, tu vas faire le paragraphe. Je vais vous apprendre à faire les paragraphes. C'est pas trop général. La science permet-elle d'assouvir notre besoin de vérité? Oui, bien sûr, mais le scientifique, après, je peux te faire du blabla. Je peux te parler de Thomas Kuhn, des révolutions scientifiques. Je peux te parler de Bachelard, de la formation de l'esprit scientifique. Après, ça dépend des rêves que tu as. Tu auras des rêves que tu vas slimer dans ce dernier truc. Et comme tu sais, écoutez bien, c'est important, c'est un tip que je vous donne. Comme toi, tu sais que tu finis toujours ton devoir, quelle que soit ta disserte, par un hymne à la philosophie,
Eh bien, j'ai envie de te dire, prépare-le, l'hymne à la philosophie. Dans tes fiches, ça serait bien que tu prennes un auteur un peu pas trop connu et que tu dises, bah lui, il adore la philo. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir déjà sélectionner un tout petit peu dans ta tête et dans les fiches que je te donne, quel est l'argument que tu vas pouvoir mettre en 3C pour justement que ça fasse pas trop général. Ça peut être l'éthique, hein. Quand je dis la philo, c'est l'éthique, c'est tout ça. C'est intéressant, quand on n'a pas l'habitude de la philo, on tourne autour du pot sans aller. Voilà, exactement. Mais par conséquent, on ne peut pas orienter un angle plus précis dans le titre de la sous-partie. Il n'y a pas de titre sous-partie, mon chef. L'angle, il est très précis. En fait, tu veux être dans le détail, mais tu ne mets pas les titres dans tes sous-parties, on est d'accord. Tu n'écris jamais le plan dans ta copie. Le plan, il est sur ton brouillon. Donc, en fait, c'est juste pour te guider ta pensée. Si tu fais des titres trop compliqués sur ton brouillon, tu vas t'emmêler les pinceaux. Donc il faut que ça soit simple. Mon grand 3 petit c, oui, la science permet d'assouvir à condition qu'elle soit accompagnée par la philosophie aussi. Voilà, et je pense qu'il y a plein ça peut être de Claude Bernard à Bachelard en passant par Thomas Kuhn ou Pierre Thuillier, tu peux trouver plein de références de mecs qui disent la science c'est bien, mais si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Ok, ces façons de parler, je parle de la première phrase de la sous-partie. La première phrase de la sous-partie, mais non, là, tu continues ton raisonnement. Nous devons cependant aller plus loin. En effet, et blablabla, tu continues ce que tu viens de dire en 2C, en 3C, tu continues et tu ouvres sur un autre argument. Le 3C est un nouvel argument. Hein. Allez, une dernière fois, on s'entraîne, donnez-moi un sujet de philo si c'est pas trop vous demander. Trouvez-moi le 3C. La technique nous rend-elle heureux? Vous dites oui mais ou non mais, c'est à vous de choisir, hein. Vous êtes libre. À condition qu'elle soit philosophique, il n'y a pas plus simple. Alors, une technique philosophique, on ne comprend pas ce que tu veux dire, mais tu as tout à fait raison, c'est le mouvement. À condition qu'elle philosophe. À condition qu'il y ait de la philosophie pour la pensée. Donc, je te mets en légende, Heisenberg. Oui, mais ce n'est que par la philosophie qu'un équilibre est atteint. Oui, c'est ça, ou en tout cas, non, c'est le bonheur. Là t'es sorti, mon Cef, tu vois, t'as voulu faire simple, en fait, t'es sorti du sujet. Mon Cef, c'était pas, est-ce qu'il faut un équilibre? Tu as fait du hors-sujet, mon Cef, c'est très grave ce que tu viens de faire. Tu viens de faire du hors-sujet. Tu parles d'équilibre alors que personne ne t'a dit de parler d'équilibre. On parlait du bonheur. T'as pas voulu faire simple. T'as voulu faire compliqué, tu t'es planté. Si t'avais fait simple, t'aurais remis le mot bonheur. Donc refais-le, s'il te plaît, mon Cef. Ne vous plantez pas, les amis. Ne changez pas le sujet. On est à la base de la base. Soyez simple. Les pieds sur terre. Gardez votre sujet. Vous répondez 9 fois au sujet en le tordant dans tous les sens d'interprétation possible. Et tout va bien se passer. Donc là, vous vous dites oui parce que vous aimez les iPhones, c'est ça? Et les robots. On peut dire non aussi. On peut dire non mais. Oui, mais la démarche philo nous apprend à en faire un usage raisonné. Mais on s'en fout. On te demande pas s'il y a un usage raisonné ou pas. C'est pas la question, Mad. La question, c'est est-ce que ça nous rend heureux? Pourquoi tu peux pas répondre au sujet? Vous voulez tout le temps ne pas répondre au sujet. Répondez au sujet et à lui seul. Arrêtez de vouloir ouvrir. Faut de l'équilibre, faut un usage raisonné. Mais on s'en fout. Tu dois faire l'amour avec le sujet. Là, vous dites oui, mais il y a un truc à côté, ça s'appelle la philo. Mais on veut pas que le truc soit à côté. On veut que la philo soit sur le sujet en train de lui faire l'amour. Tu comprends? On veut que tu épouses, que tu mélanges, que tu hybrides la philo et le sujet. Donc arrêtez de dire oui, mais il y a le sujet, puis il y a aussi la philo. Arrêtez de distinguer les deux. Tu racontes ta vie. Là, tu viens de faire un développement. On est en train de réfléchir à la logique, au plan de guerre de ton 3C. C'est le plan de guerre. Après, tes soldats, t'en as plein des soldats. Après, tu vas prendre du Platon, tu vas prendre tes soldats, ils vont jouer à la guerre. Mais toi, tu sais ce qu'il faut faire. Là, on réfléchit au plan de guerre. Tu vas y arriver, mon Cef, ça va te faire décoller. La technique nous rend-elle heureux? Oui, la technique nous rend heureux à condition qu'elle philosophe aussi. C'était ça la réponse. Personne ne l'a trouvé. Oui, la technique nous rend heureux, mais à condition qu'elle soit accompagnée de philosophie. Et là, j'ai pris la philo et j'ai fait l'amour avec la technique. La philo a fait l'amour à la technique. Vous comprenez ou pas? Et la question, c'est pourquoi vous l'avez pas trouvé? On va encore s'entraîner. Et vous voulez non mais? Non. La technique nous rend pas heureux, mais par contre, elle nous permet de philosopher, et philosopher nous rapproche du bonheur. Par exemple, il y a 1000 façons de formuler le truc. Ok? Là, Gabin, tu racontes ta vie. Quand je dis vous racontez votre vie, ça veut dire que vous développez le sujet. Je vous demande pas de développer le sujet. Je vous demande de me dire la stratégie de votre grand 3 petit c. Je vous demande pas de dire il y a ça, et puis il y a ça. Arrêtez avec vos fiches, arrêtez avec vos cours, arrêtez d'étaler votre connaissance. Donc, si vous comprenez bien, il faut rester très général pour le oui. Mais c'est pas très général. Oui, la technique peut nous rendre heureux à condition de philosopher. C'est pas du tout général, c'est très précis ce que je veux démontrer. Et je vais avoir besoin d'Épicure, de Jacques Ellul. Alors, Jacques Ellul dira pas qu'elle nous rend heureux. Hein.
Allez, on s'entraîne encore. On s'entraîne pour trouver le traptissé. C'est très important et une fois que vous l'avez pigé, ça va être, vous allez voir, vous allez réussir tout le temps. Donc c'est bien que je vous apprends une technique. Ma méthode, c'est une vraie méthode. C'est vous plantez, je vous le dis. Quand vous réussissez, je vais vous le dire. Hein, il y a une technique humanisée. Là, tu racontes ta vie. Là, tu es en train de développer. Ouais, on peut humaniser. On s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu as appris. On veut la stratégie d'une guerre. Et la guerre, c'est ta copie. Le terrain de jeu de ta guerre, c'est la copie. Et tu dois remporter le cerveau du correcteur. On s'en fout de ce que tu as raconté. On le verra après. Tu vas tartiner, t'inquiète pas. Donnez-moi un sujet de philo. C'est très belle cette ville. Le vieil Annecy. Très joli. Les gens ont l'air très heureux. C'est très très beau. Suffit-il de faire son devoir pour être juste? Quelqu'un me trouve maintenant le 3C, l'hymne à la philo, philo qui fait l'amour avec le sujet? Non, mais la philosophie le permet. Tu viens de séparer le sujet et la philo. Il faut faire à mon cef exactement l'inverse. Faire l'amour, niquer, baiser. Je sais pas comment te le dire. Putain, mais ça va rentrer dans ta tête. Tu prends la philo et elle en le sujet. Tu comprends? Là, t'as dit, il y a le sujet, d'accord, mais on s'en fout parce qu'il y a la philo. Tu viens de faire ce que... Mais c'est pas vrai. Je deviens dingue. Hein, non, mais la philo, elle peut. Putain, c'est d'une simplicité. Oui, le devoir suffit pour être juste à condition d'être allié à la philo. Mohamed, tu viens de remporter le premier point de légende du live avec Heisenberg. Je t'applaudis. Bravo. Oui, mais faut qu'il y ait de la philo. La philo avec le sujet qui fait l'amour au sujet. Et non pas qui dit « Moi, je suis meilleur que toi. Non, t'es pas meilleur que toi. Je suis avec toi et du coup, c'est mieux. » C'est ça. Ok, mon cef? C'est clair? Allez, on s'entraîne encore. On veut la philo avec le sujet, là, tu viens encore séparer. Suffit-il de faire son devoir pour être juste? Non, il ne suffit pas. Il faut aussi philosopher. J'ai répondu non, mais non. Parce qu'il faut aussi philosopher. C'était simple. Et tu viens de séparer les deux, ce qu'il faut pas. Moi, je te dis aussi. La philo, elle est en plus. La philo, elle saute sur le sujet, elle dit, viens, on fait du guili-guili. Viens, on fait du goulou-goulou. Tu vois? Est-il souhaitable de pouvoir satisfaire tous ses désirs? Excellent, merci As. On épingle le sujet et tout de suite, on trouve le 3C. Votre conclusion, c'est quoi? Est-il souhaitable de pouvoir satisfaire tous ses désirs, les amis? Il y a trop de fleurs, les gars, je vous vois plus. Oui, il est souhaitable de les satisfaire à condition de s'inspirer de la philo. T'as séparé les deux. T'as dit, il y a une question, elle est chiante, mais il y a la philo. Donc t'as dit, ouais, ok, la question chiante, on aime bien, mais il faut la philo. T'as séparé les deux. Alors que la philo aurait dû sauter sur le sujet pour faire agadou, agada, rouplali, la rouplala. Vous voyez? Comment vous voulez réussir une disserte de philo si vous ne comprenez pas le but? Et je vous explique le but et ça rentre pas dans votre tête. Vous n'arrivez pas à comprendre le but. Donc vous allez vous planter. Tous ceux qui n'arrivent pas à faire cet exercice, n'espérez pas avoir plus de 12. N'espérez pas avoir plus de 12. Vous vous plantez, vous vous tirez une balle dans le pied. Hein? Oui, car on peut souhaiter satisfaire tous ses désirs par le biais de la philosophie. C'est un peu compliqué. Satisfaire tous ses désirs et égorger des gens? Non, je crois pas. Non, je crois pas on peut dire oui, mais. Parce que il y a tout, Mohamed. Tu t'es fait avoir par la formulation du sujet. Il y a des sujets qui sont pièges. Faut-il faire tout ça? Toujours. Ne que. N'y a-t-il que? Maintenant, il n'y a pas que. La vie est plus compliquée qu'un toujours. La vie est plus compliquée qu'un tous ses désirs. Donc, dès que tu as des sujets qui sont piégés, qui ont quelque chose d'absolu dans leur formulation, c'est toujours non mais à la fin. Et Mohamed, le sujet t'a retourné. Il t'a fait une prise de MMA. T'as fait wouh. Il t'a éclaté la gueule, le sujet. Éclaté la gueule. Eh oui, je sais que tu comprends, mais trop tard. Hein. Donc, remettez-moi le sujet. Est-il souhaitable? Oui, mais il faut prendre en considération la philosophie pour que ça soit... Ah, c'est mal dit. Oui. Donc, est-il souhaitable de pouvoir satisfaire tous ses désirs? Non. La réponse est non, parce qu'il y a tous ses désirs. Tout. Mais non, pas tous. Depuis quand satisfaire ses désirs? Passer à l'acte dans tous tes désirs. Donc, tu vas ver quelqu'un que tu désires. Tu vas te mettre, tu vas ver. C'est quoi cette mentalité, les gars? On répond non, évidemment. Soyez sérieux 2 minutes. Hein. Non, il n'est pas souhaitable de satisfaire tous ses désirs, mais grâce à la philosophie, on peut les transformer. Je suis quand même très bon. À un moment, faut que ça soit dit dans le live. Hein. Non, mais grâce à la philo, t'inquiète pas. Tu vas réussir à bien vivre, à être bien, parce qu'en fait, tous tes désirs, tu vas les réduire, tu vas les transformer. C'est calicléen comme manière de faire. Non, Caliclès, il est pour satisfaire tous ses désirs. Même le meilleur des hommes a des vices. On s'en fout, tu racontes ta vie. Allez, une autre question, les gars. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, donc vous ne comprenez pas le but du jeu. C'est quand même grave. Vous allez passer le bac, alors vous allez faire semblant avec vos fiches de merde, comme tous les candidats.
500 000 candidats vont sortir leur cours de merde avec des fiches de merde et ils vont se planter. Parce qu'en fait, le but de la disserte, on vous l'a pas expliqué. On vous a pas expliqué c'est quoi le but de la disserte. C'est la fameuse modération philosophique, sagesse philosophique. Oui, mais il faut de la philo, machin. Le temps nous rend-il malheureux? T'as oublié le petit tiret? T'as oublié la majuscule? Allez, on y va. Tu fais oui mais non mais, hein, vous faites les deux. Hein. Entraînez-vous sur les deux. Les deux, ça marche. Le temps nous rend heureux grâce à la philo. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu... non, mais prends le temps avec philosophie. Oui, sauf si on réussit à se détacher de notre survie au temps. Oh, c'est compliqué. Non, car le temps peut être consacré à la philo. Oui, ok. Non, car tout dépend du... oui, philosophiquement. Non. Bon, le temps nous rend-il malheureux? Oui, il nous rend malheureux, mais il nous incite aussi à philosopher et ça peut nous rendre heureux. Mais il nous rend malheureux. Le temps nous rend malheureux, mais il nous pousse à philosopher, ce qui est la condition même d'un bonheur durable. Non, il ne nous rend pas malheureux parce qu'en fait, il nous permet de philosopher. Et la philosophie est un bonheur. Ça est simple. Soyez simple, les gars. Faites une phrase normale, un truc qu'on comprend. Ok, d'accord. Ok. Pourquoi on termine par la philosophie? C'est pour amender le correcteur. Oui, c'est pour amender le correcteur. C'est parce que t'es sûr de pas te planter, t'es sûr de bien répondre au sujet, et t'es sûr, comment dire, de passer pour quelqu'un qui est fan de philo. Et c'est très important. On ne met pas à 20 sur 20 à quelqu'un qui en a rien à foutre de la philo. Et donc, la meilleure façon de montrer au correcteur que toi, tu vas être le prochain philosophe, parce que 20 sur 20, c'est ça, hein, 20 sur 20 sur un paquet de 120 copies, il y en a 3. T'as 3 20 sur 20 sur le paquet de 120 copies. 2, 3, 4. Donc, il faut que tu sois vraiment voilà, philosophe dans l'âme. Et donc, c'est presque une sorte de pacte tacite avec l'inconscient du correcteur, en disant évidemment que la solution au problème, en fait, c'est la philo. Ça gagne beaucoup de points facilement. Peut-on connaître le réel tel qu'il est réellement? Allez-y, on fait le dernier, après on s'entraîne sur autre chose. On peut connaître le réel tel qu'il est réellement grâce à la philosophie. Bravo Mohamed, t'es en légende. Voilà. En croisant les sciences, en croisant la construction du sens, on peut arriver. Voilà, excellent. Mohamed en légende, les gars. On applaudit, on envoie des cœurs. Merci. Non, sauf si on base... Non, sauf si tu sépares les deux, il faut que la philosophie fasse l'amour au sujet. Et tu viens de séparer la philo et le sujet. Non, mais la philo peut nous permettre de... Bah non, tu viens de séparer le sujet. Ouais. Non mais c'est glorieux, Mohamed. Pourquoi tu te dénigres? C'est intéressant. Tout le monde se plante après toi. Ils ont fait des tentatives et ils se vautrent tous. Ils tombent dans l'eau, ils tombent par terre. Ils sont tous nuls. T'es le seul qui a plié le game et t'es en train de te dénigrer. Réfléchis sur ça, Mohamed. S'il te plaît, réfléchis sur ça. Ils sont tous nuls, ils se plantent tous. Pas d'accord car le savoir permet d'oser. Non, le savoir permet rien du tout, Serge. Toi-même, Serge, le correcteur, il est là, il comprend rien. Mohamed, t'as plié le game et t'es en train de te dénigrer. Ça, c'est pas possible. Ça, je refuse. Ça, c'est pas possible. Tu vois bien qu'ils sont tous nuls, Mohamed. Tu vois bien qu'ils essayent, c'est comme des fourmis pris dans un océan d'huile d'olive, tu vois. Ils sont là, ils se dépatent, et ils essaient de faire les intéressants, mais ils sont en train de couler tous. Toi, tu réussis, Mohamed. Non, et t'as vu, ils te donnent pas de cœur. Personne ne te donne un seul cœur. Je suis le seul à faire un hymne à Mohamed. Les autres, ils en ont rien à foutre. Tu peux crever la gueule ouverte. Il y a aucune solidarité dans ce live. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Donc ils sont tous absolument chacun dans une petite bulle narcissique à scroller leur vie. Et toi, tu plies le game et t'es là en train de te dénigrer, il y a pas de gloire. Mais c'est quoi ce délire, Mohamed? Honte à eux. Voilà. Putain, j'ai un cours sur l'essence de... On s'en fout de tes cours de merde. Ah, ça commence à être intéressant. Tous pour un dieu pour tous. Ok, Serge. Vous sourdinez Serge, j'aime pas sa gueule. Allez, on y va. On s'entraîne à slimer, les amis. On continuera le 3C. Vous pouvez vous entraîner avec une IA. Premier prompt. Va chercher sur Internet 5 sujets qui sont tombés au bac philo, quelles que soient les époques. Deuxième prompt. Pour ces 5 sujets, ou alors pour le premier sujet, faites un par un, tu vas essayer de me rédiger le paragraphe de conclusion de ma dissertation, pas de conclusion, le dernier paragraphe d'argumentation de ma dissertation qui veut montrer une réponse à ce sujet en vantant les mérites de la philosophie pour répondre au sujet. Et l'IA va vous le faire sans se tromper. Je vous le dis, hein, l'IA vous le fera sans se tromper. Et donc vous apprenez comment elle fait, passez une journée à lire ces trucs, à dire putain elle est maligne, et ensuite vous essayez juste de penser avant qu'elle vous donne la réponse. Ok ? Un cours, pourquoi tu dis on s'en fout de tes cours de merde? J'ai dit, Noah, c'est pas grave, je suis de cette humeur-là, tu fais avec, sinon tu changes de live. Merci. Arrêtez de me dicter ma conduite, arrêtez de... vous me payez pas, les gars. Je suis totalement libre de faire le live que je veux. Si j'ai envie de défoncer tout le monde à coups de boule, j'ai le droit de le faire. Vous passez votre chemin si vous voulez pas recevoir de coups, les gars, c'est comme ça. Ah, putain, les clients pas contents. T'es pas aimable, c'est fou. Putain, je te fous. Putain. Alors ça, non, mais c'est il est fou, mon livre. Il est sorti dans une maison d'édition
Il est dans toutes les librairies et tu as le lien en description. Ne te laisse pas arnaquer sur TikTok, il y a des gens qui s'improvisent conseillers en philosophie au bac et disent n'importe quoi, ce sont pas des professeurs de philo et c'est pas parce qu'ils ont eu 18 au bac qu'ils peuvent te vendre des fiches à 12 €. C'est des trucs ChatGPT mal faits, mal compris, ça va pas t'aider. Voilà, mon livre vaut 2 kebabs, offre-le toi pour toutes tes études, ça va être utile. Je suis professeur de philo et j'officie avec la méthode Voyoud depuis des années. Tu peux aller te renseigner. Voilà, fais gaffe aux arnaques, préviens tes copains et à très vite.